Bonjour, bonjour la famille. J'espère que nous allons bien et que la journée ou bien la soirée se passe bien selon que chacun d'entre nous regardera cette vidéo. Et voilà, je suis contente de nous retrouver cet après-midi et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, sa bonté. Voilà, la semaine dernière, la dernière fois que nous nous sommes vus, euh, on a échangé sur la pensée qui était que le Seigneur veut vraiment Jésus en tout cas veut nous donner de recevoir ce qu'il a dans son cœur pour nous, les projets qu'il a pour nous, et il ne veut pas simplement les dévoiler comme ça, mais il veut aussi que nous soyons proches de lui pour qu'il puisse le faire. Parce que comme on l'a vu, les projets secrets, les désirs secrets, les relations ou bien les conversations secrètes ne se font pas avec tout le monde. Il faut une certaine proximité, pouvoir entendre aussi ce que Jésus aussi a pour nous. Il faut une proximité avec lui pour qu'il puisse nous révéler cela. On a vu ça la dernière fois. On a vu aussi qu'il est important de discerner. De discerner, il est important de donner à ce que Jésus, qui nous révèle ces choses, puisse aussi illuminer les yeux de nos cœurs, nous donner de discerner, de comprendre qui sont les personnes qui ont été mandatées aussi pour nous aider à mettre en marche cette vision-là que Jésus nous donne d'avoir. Et voilà, en gros, c'était ça. Et je suis contente en tout cas de vous retrouver cet après-midi. Dans la même lancée, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est pas loin. On va lire dans 2 Chroniques 28. On va sauter des passages. J'ai avec moi ma soeur Gaëlle qui va nous aider. Bon, elle n'aime pas apparaître trop devant la caméra, mais vous entendrez sa douce et belle voix pour le texte. Donc Gaëlle, s'il te plaît, tu vas lire pour nous 2 Chroniques chapitre 28. On va sauter. Tu vas lire à partir du verset 1 jusqu'à... excuse-moi, laisse-moi réfléchir. Jusqu'au verset 5. Puis après, je te donnerai d'autres versets, mais on va commencer par là. 2 Chroniques 28, versets 1 à 5. 2 Chroniques 28, 1 à 5, je lis dans la version Semeur, il est écrit. Il était âgé de 20 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce que l'Éternel considère comme juste, contrairement à son ancêtre David. Mais il suivit l'exemple des rois d'Israël et ordonna même de fondre des statues en l'honneur des Baals. Il offrit des parfums dans la vallée de Ben-Hinnom. Il fit brûler ses propres fils pour les offrir en sacrifice aux idoles, commettant ainsi la même abomination que les nations païennes que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Il offrait des sacrifices et brûlait des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous chaque arbre verdoyant. Verset 5. L'Éternel, son Dieu, provoqua sa défaite devant le roi de Syrie. Les Syriens le battirent et lui prirent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. La victoire sur Azaz fut aussi accordée au roi d'Israël qui lui infligea une lourde défaite. Amen. 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 Je vais beaucoup te solliciter aujourd'hui, s'il te plaît. Je voudrais qu'on puisse encore relire. Et dans ta version, on dirait qu'on ne nous dit pas de qui il s'agit. On dit il. Il, Ahaz, D'accord. roi de Juda. Ah, chez toi, c'est Ahaz. Hein? Oui. Bon, chez moi, c'est Achaz. Bon, c'est pas bien grave. Donc, tu peux lire juste le verset 1 d'abord, s'il te plaît. Le verset 1 dit, il était âgé de 20 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce que l'Éternel considère comme juste, contrairement à son ancêtre David. Super, merci Gaëlle. Donc ici, nous voyons dans 2 Chroniques 28 qu'il y a
un jeune homme, on nous dit qu'il a 20 ans ici, qui devint roi. Et comme on l'a vu précédemment, on nous parle aussi d'un autre roi. Ici, c'est simplement la suite de plusieurs rois. D'accord? Et ce roi-là, spécifiquement, on nous dit que, on nous donnant le temps de son règne. Donc, on dit qu'il est arrivé au pouvoir à 20 ans, on l'a intronisé à 20 ans, et il va régner 16 ans. Donc, si notre calcul est bon, 20 ans plus 16, ça nous fait 36 ans. Donc, normalement, c'est à 36 ans que son règne va s'arrêter. Le chapitre, si on lit jusqu'à un certain moment, on verra jusqu'où ça va, jusqu'où ça s'arrête. Mais ce qui est important ici, c'est que on nous dit que ce roi-là ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David, son ancêtre. Dans ma version, on dit son père. Bon, David n'est pas son père directement, mais c'est un des descendants dans la lignée de David, un descendant des rois. Donc, on nous dit que cet homme, ce jeune homme, ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David. D'accord? Souvent, on se dit que il est facile de voir ce que les autres ne font pas bien. Il est facile de dire que telle ou telle personne ne fait pas bien telle ou telle chose. En l'occurrence, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons été rachetés par le Seigneur Jésus, qui avons cru en lui, en son sacrifice, lui qui nous a donné d'être rachetés, d'être réconciliés avec le Père. On n'est plus zélés, je veux dire ça comme ça, à pointer du doigt les lacunes des uns et des autres. Parce que à cause de notre position, cette position que le Seigneur Jésus nous a donnée, on se dit que, ou on se permet, ou peut-être sans s'en rendre compte, on se voit vraiment comme des juges. Vous voyez, des juges pour dire que telle ou telle personne n'a pas bien fait les choses. Ici, la parole de Dieu dit que cet homme-là ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ici, c'est pas la personne qui a été inspirée par le Saint-Esprit pour rédiger ce texte-là, pour parler pour donner le témoignage de cet homme-là. C'est pas la personne qui donne le témoignage inspiré par l'Esprit de Jésus qui condamne. Non, c'est le point de vue de Jésus ici. C'est le point de vue de Dieu. Celui qui est appelé l'Éternel. C'est son point de vue. C'est lui, en voyant la progression, en voyant le parcours de ce jeune roi-là, c'est lui qui conclut en disant que cette personne ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David, son père. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, pour ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu, on sait que David a aussi fait des erreurs. On sait que David aussi a fait des choix qui n'étaient pas des bons choix. On sait que David aussi, dans son parcours, en tant que roi aussi, n'a pas fait les choses telles que l'Éternel l'avait encouragé à faire. Mais David s'est toujours repenti de son agissement. Parce que David a toujours reconnu ses manquements. À chaque fois que l'Esprit de Jésus, l'Éternel, au travers de ses prophètes, l'interpellait par rapport à sa conduite, David avait pris du temps toujours pour se repentir, pour s'examiner. Et je me suis rendu compte que dans l'épisode où David va faire un enfant, va coucher avec la femme d'Uri, qui est un des, je veux dire, ses lieutenants, on va dire ça comme ça pour ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui ne savent pas trop de quoi il s'agit, David va remarquer une femme qui n'est pas sa femme, qui a déjà un époux, et dont l'époux est l'un des, je veux dire, des généraux de l'armée de David qui est en déplacement en guerre. David est resté dans son palais, il n'est pas parti en guerre, etc. Et un jour, voilà, en se promenant, il voit une femme et tout ça qui lui plaît, et il fait tout pour avoir cette femme. Il couche avec cette femme, et cette femme tombe enceinte. Il essaie de camoufler un peu, vous imaginez, essaie de camoufler un peu cette histoire, essayer de faire en sorte que, bon, le mari de cette femme et que le peuple aussi, son entourage, ne sache pas qu'il a fait un enfant avec
une femme mariée, etc., il va tenter, il va préparer un plan pour que cet homme puisse mourir. Donc, le mari de cette femme-là. Bref, lorsque l'enfant va naître, l'enfant va tomber malade et Dieu va parler à David par ses prophètes pour dire que l'acte qu'il a posé, c'est pas un acte que Dieu approuve. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et David va prier l'Éternel, il va jeûner pour que l'Éternel ait compassion de lui et de cette femme-là et de cet enfant. Mais ça ne se passera pas comme il aurait souhaité. L'enfant va quand même mourir, etc. Bref. Et il y a plusieurs épisodes comme ça où David désobéit. Mais je me suis rendu compte que quand nous lisons la parole de Dieu, on a tendance à croire que dès que je lis une phrase et la phrase qui suit, c'est du tic au tac. Non, David prenait vraiment le temps. Ça pouvait prendre des mois. Il pouvait prendre 6 mois, 8 mois, 9 mois pour se repentir. C'était pas juste un acte comme ça. Voilà, tu as posé un acte qui n'est pas forcément un acte juste, un acte qui est que l'Éternel agrée, que Jésus est d'accord avec toi pour cet acte que tu as posé. Tu peux avoir tes raisons, je peux avoir mes raisons. Mais au final, celui qui juge véritablement, c'est Jésus. C'est lui qui peut dire que bon, cet acte qui a été posé là n'est pas conforme à ma volonté. Et David prenait vraiment le temps, encore une fois, de s'examiner. Parce que l'objectif de Jésus, c'est pas juste, comme je l'ai dit au début, comme nous les hommes nous faisons. Nous disons à quelqu'un, oui, tu as mal fait, tu as posé cet acte, tu mérites la mort, tu mérites ceci, tu ne mérites rien, tu ne mérites pas mon pardon, etc. Et les personnes aussi, de leur côté, ne prennent pas le temps réellement de s'examiner et d'essayer de se connaître aussi, de se comprendre aussi, de sonder aussi leur cœur pour voir quelles étaient leurs motivations à ce moment-là. Pourquoi j'ai posé tel ou tel acte? Pourquoi j'ai choisi de faire telle ou telle chose? Ce roi-là, donc, il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Gaël, tu vas continuer à lire, s'il te plaît. Du verset 2 au verset 3. Puis vous allez voir où on part. De Chronique 28. Versets 2 et 3, il est écrit: Mais il suivit l'exemple des rois d'Israël et ordonna même de fondre des statues en l'honneur des Baals. Il offrit des parfums dans la vallée de Ben-Hinnom et fit brûler ses propres fils pour les offrir en sacrifice aux idoles, commettant ainsi la même abomination que les nations païennes que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Amen. On va sauter. À partir de verset 8, s'il te plaît, jusqu'au verset 8 à 10. S'il te plaît. Verset 8 à 10, il est écrit: Les Israélites prirent aux Judéens leurs compatriotes 20 000 personnes, non 200 000 personnes, femmes, garçons et filles, ainsi qu'un butin considérable qu'ils emportaient à Samarie. Là vivait un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il s'avança au-devant de l'armée d'Israël qui arrivait à Samarie et dit aux soldats. D'accord. Excuse-moi, je veux juste qu'on comprenne. Donc, ce roi-là dont on a parlé au début, qui avait 20 ans, dans ta version, tu m'as dit, il s'appelle Ahaz. Ahaz. Dans ma version, c'est Achaz, mais c'est la même personne. Ce roi a vraiment existé. C'est pas une fable, non, il a vraiment existé. Donc, ce roi-là, au-delà du fait, on a résumé pour dire qu'il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et on nous explique, on nous donne quelques points qui présentent le fait qu'il n'a rien fait ou il ne fit pas des choses qui étaient droits aux yeux de l'Éternel. On nous dit par exemple qu'il va brûler des parfums, qu'il va adorer des idoles, ici en l'occurrence des Baals, donc des statuettes qu'il va faire ou faire par des gens. Il va se prosterner devant, il va les adorer, il va les invoquer. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui n'a pas un Dieu. Il a un Dieu. Et son Dieu s'appelle l'Éternel. Mais il ne connaît pas l'Éternel.
Non, il ne connaît pas l'Éternel. Il n'y a pas de communications intimes. Il n'y a pas de conversations intimes avec son Dieu. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de l'Éternel par rapport à lui, par rapport au peuple. Il ne sait pas. Et ça ne l'intéresse pas. Parce que l'Éternel a avec lui des personnes, à cette époque, les rois, les prophètes et les lévites, les sacrificateurs, étaient vraiment des personnes que l'Éternel utilisait pour pouvoir conduire le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ne connaissait pas l'Éternel dans une certaine mesure. Leurs pères ont marché avec l'Éternel, mais au fur et à mesure du temps, il y avait de moins en moins d'hommes et ou de femmes qui étaient proches de l'Éternel, comme étaient leurs pères, comme les Abraham, les Moïse, etc. Donc, quand l'Éternel ou bien quand le roi qu'on intronisait venait sur le trône pour pouvoir gérer, on l'a vu la dernière fois avec Salomon, gérer le peuple, il y avait autour d'eux des prophètes, des lévites. Les lévites et les sacrificateurs étaient des personnes qui étaient là pour conduire le peuple, pour les guider dans le côté, je veux dire, spirituel des choses, le côté comment faire des sacrifices qui plaît à l'Éternel, comment, quelle attitude adopter par rapport à certaines situations. Et les prophètes, eux, c'était ceux qui recevaient de la part de l'Éternel un message ou qui pouvaient dire au roi, bon, voici, voilà comment je veux que vous puissiez marcher. Bonjour, papa. Voici comment vous pouvez marcher et voici ce que l'Éternel dit. Donc, c'était ce qui se passait. Maintenant, ce jeune homme-là, on nous dit qu'à un certain moment, comme il ne faisait pas, il n'avait pas de relation intime avec l'Éternel, il n'avait pas de communion, de conversation intime avec l'Éternel, qu'est-ce qu'il faisait? Il désobéissait et faisait un peu ce qu'il voulait. Jusqu'au point où le royaume d'Israël est divisé en deux. Il y a le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Il y avait deux rois donc qui géraient tout le peuple d'Israël. D'accord? Maintenant, celui dont on parle ici, et même Salomon, c'était les rois qui étaient à Juda. C'est-à-dire, c'était le royaume du sud. Le royaume du nord, c'était ceux d'Israël. Donc, ça faisait que les deux rois qui régnaient sur un même peuple, il y a eu une séparation entre les deux royaumes, et ils étaient parfois en guerre. Ils étaient parfois en guerre, il y avait parfois des soucis entre eux. On nous dit que tellement l'Éternel, tellement ce roi-là faisait que ce qu'il voulait, n'écoutait pas l'Éternel, l'Éternel a permis que son frère, parce que c'est les gens du même peuple, même si c'est deux rois, son frère qui régnait sur le même peuple, mais au nord, a décidé de lui faire la guerre. Et l'Éternel a permis qu'en lui faisant la guerre, ce roi-là dont on parle maintenant, là, Ahaz, son frère a eu la domination sur lui, a remporté le combat. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci. C'est que malgré le fait que ce roi-là n'ait aucune envie de connaître la pensée de l'Éternel par rapport au royaume qui lui a été donné, par rapport au règne que Dieu lui a permis d'avoir, que l'Éternel lui a permis d'avoir, il y avait des personnes parmi son peuple et même des personnes parmi le peuple aussi du royaume du Nord qui avaient la crainte de Dieu. Mon frère, ma sœur, on ne peut pas dire, nous ne pouvons pas dire, je ne peux pas dire, tu ne peux pas dire, face à tes situations, face à ce que tu fais, les frustrations que tu peux avoir. Tu ne peux pas dire que parmi toutes ces frustrations-là, il n'y a pas quelqu'un qui connaisse l'Éternel, qui puisse t'encourager, qui puisse parler de la part de l'Éternel, qui puisse être là près de toi pour te fortifier. Souvent, j'entends les gens dire, oui, moi je ne vais pas à l'église parce qu'à l'église, on ne m'aime pas. Dans l'église où je vais, ou bien dans les églises en général. J'ai vu dernièrement une interview d'un rappeur que j'écoutais à l'époque, et c'est un rappeur américain, et il a été invité par un serviteur de Dieu, je tairai les noms, voilà, qui est connu dans la musique gospel aux États-Unis. Il a bon, quelque chose qu'il fait sur sa page YouTube. Je suis tombée une fois dessus, il y avait certains invités, et puis cette fois-ci, je suis tombée dessus aussi.
Et il avait invité, donc il invite des entrepreneurs américains noirs, généralement, qui sont soit des artistes, qui sont soit des acteurs, il les invite, et puis il parle sur la foi. Et puis le rappeur disait, non, lui, il ne va pas à l'église, lui, il prie. Il dit bien, il prie, Jésus, en tout cas Dieu, hein, mais il parlait de Jésus, Jésus entend ses prières, parce qu'il dit qu'il prie, Jésus répond à ses prières, il a vu la main de Jésus dans sa carrière musicale, dans sa famille et tout. Mais lui, il ne va pas à l'église. Et le monsieur lui a demandé, mais tu ne vas pas à l'église, tu peux nous expliquer pourquoi? Il dit, non, moi je ne vais pas à l'église parce que l'église, pour moi, c'est un peu comme un endroit où des gens aiment performer. Ils sont dans la performance. Que ce soit celui qui est en train de prêcher, que ce soit celui qui joue de la guitare, que ce soit celle qui chante ou celui qui chante, ils sont en mode performance. Et c'est ce côté-là qui disait que ça le dérange. Parce que pour lui, il ne voit pas qu'est-ce qu'il pourrait venir bien faire dans l'église, puisque déjà de chez lui, il parle avec Dieu, il écoute Dieu, Dieu lui répond, Jésus lui parle. Ça, ce sont ses mots. Et ce qui m'a dérangé dans ce qu'il disait, c'est que pour lui, l'église représente un certain style de business. Parce que c'est ça, c'était ce qu'il était en train de dire, même s'il n'a pas dit clairement. Mais il était en train de dire que pour lui, l'église, c'est un business. Lui, il est un businessman. Il sait comment ça fonctionne pour se faire de l'argent. Donc, pour lui, le fait de venir à l'église, c'est comme si un peu il se fait arnaquer par d'autres personnes. Sachant que lui-même aussi, il sait comment ça fonctionne. Il sait comment faire pour se faire de l'argent. Il a une très grande carrière musicale. Beaucoup d'entre nous le connaissent. Donc, c'était ça sa logique. Vous voyez? Pour beaucoup, l'église, c'est ça. C'est un endroit où on se retrouve pour des objectifs personnels. C'est ça, aujourd'hui, pour beaucoup, l'église. Et ce qu'il disait aussi n'était pas faux. Parce que nous connaissons un peu ce qui se passe. Nous voyons un peu ce qui se passe. Nous entendons. Nous-mêmes, nous avons vécu certaines expériences dans certaines églises. Et c'est dommage parce que la parole de Dieu dit que l'église, corps du Christ, est l'épouse de Jésus. Pour ceux qui sont mariés, ils vont mieux comprendre. Mais même quand on est célibataire, on peut aussi comprendre. Parce que l'épouse représente l'époux. Parce que l'époux et l'épouse sont un. Ils sont d'accord. Ça veut dire que nous-mêmes, dans nos familles, quand maman dit quelque chose, on sait que papa est d'accord avec ce que maman est en train de nous dire. Normalement. Même s'il existe aussi des foyers où ce que papa dit et maman dit ne sont pas d'accord. Bon. Mais normalement, si maman dit quelque chose, on sait que si papa vient et qu'on dit à papa, non, maman a dit ceci, il va dire non. Ce que maman a dit, c'est ça. Ce que maman a dit, c'est bien ça. Ce que maman a dit, c'est ça. Donc, sans s'en rendre compte, nous tous, nous représentons l'époux qui est Jésus avec une très mauvaise image. Et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant que beaucoup de gens ne sont pas intéressés par les histoires des églises. C'est pas parce que les gens sont forcément mauvais, mais ça veut dire aussi que quelque part, nous avons échoué. Donc, c'est ça. L'image n'est pas bonne. La représentation de l'époux n'est pas bonne. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, dans la prière et dans d'autres choses que l'esprit de Jésus peuvent leur inspirer, donnent à ce que cette image soit la vraie image de Jésus soit de nouveau représentée. Comme ces personnes-là donc
qui ont interpellé le roi du royaume du Nord. Parce que le roi du royaume du Nord, en venant combattre Ahaz, dont on parle depuis tout à l'heure, Dieu lui a donné, roi du Nord, de vaincre son frère. Et en réussissant à gagner la bataille, ces soldats ont pris du butin, comme ça se faisait à l'époque, et ont aussi pris des prisonniers. Maintenant, le roi du royaume du Nord repart chez lui. En repartant chez lui, quand il arrive, quand son armée arrive, il y a des personnes qui disent à ce roi et à son armée que non, ne pensez pas que vous êtes mieux que Ahaz, qui est le roi dont on a parlé tout à l'heure. Ne pensez pas que vous êtes mieux, parce que vous aussi, royaume du Nord, vous vous êtes écarté de l'Éternel, tout comme ce roi-là, tout comme votre frère l'a fait. Et la colère de l'Éternel est également sur nous. Et tu vas lire pour nous verset 9 à 10, s'il te plaît. Ensuite, je vais lire le reste. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10, il est écrit. Là vivait un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il s'avança au-devant de l'armée d'Israël qui arrivait à Samarie et dit aux soldats, voyez, dans sa colère contre Juda, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné la victoire sur eux, et vous les avez massacrés avec une rage qui est montée jusqu'au ciel. Et maintenant, vous parlez de faire de ces gens de Juda et de Jérusalem vos esclaves et vos servantes. Mais vous-même, n'êtes-vous pas aussi coupable envers l'Éternel, votre Dieu? Amen. Amen. Voilà, exactement. Donc, c'est d'abord le prophète qui les interpelle et qui leur dit clairement, vous êtes aussi coupables. Vous êtes aussi coupables. Donc, c'est bien de pointer du doigt et dire, ah, telle personne est comme si, ah, tel serviteur, on l'a entendu dans un certain scandale, ah, voilà, voilà. Mais toi qui parles, n'es-tu pas aussi coupable d'une certaine manière? Donc, on va aller gagnant temps. Donc, le verset 12, je vais lire pour nous le verset 12 et verset 13. Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, après le prophète, Azaria, on nous cite les noms, Bérékia, Ézéchias et Amasa, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée et leur dirent, donc ils parlent aux mêmes personnes dont le prophète aussi a parlé, vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. Verset 14. Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Verset 15. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés, donc les personnes dont on a cité qui se sont levées pour parler, qui ont eu le courage pour dire à l'armée d'Israël que non, ce que vous avez fait là, Dieu vous a permis de le faire. Mais ne pensez pas que c'est parce que vous êtes meilleurs. Non. Mais vous n'allez pas non plus faire de vos frères des captifs. Et on est en train de chuter, les amis. Donc, ces hommes-là qui ont parlé avec sagesse, oui, ces hommes-là qui ont discerné. Ici, on ne nous dit pas que ces hommes-là ont fait un songe, un rêve ou bien quelque chose s'est passé et puis d'un coup, ils ont dit, waouh, il faut qu'on réagisse. Non, c'est ce que j'ai dit. Même dans la vidéo précédente, si on n'a pas pu la voir, je nous encourage à aller la voir. Discerner, avoir de la sagesse, comprendre ce que Dieu veut, c'est pas toujours la manière dont on l'entend. C'est pas toujours un rêve. Non. C'est pas toujours
D'un coup, la voix de Jésus, l'esprit de Jésus commence à nous parler audiblement. Non. La parole de Dieu dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, pendant les difficultés, pendant les temps difficiles, tiendront ferme. Mais comment ils vont tenir ferme? C'est parce qu'ils ont la connaissance de leur Dieu. Mes parents ne sont pas avec moi ici sur place. Mais parce que je connais mes parents, ils n'ont pas besoin de m'appeler pour me dire certaines choses. Je sais que je connais leurs pensées, leur point de vue sur certains sujets. C'est la même chose avec Jésus. Parce qu'il y a cette proximité. Je sais, par l'Esprit de Dieu qui est sur moi, qui est en moi, ce que Jésus veut. Ces gens-là étaient là. Ils ont eu le courage. L'esprit de conseil et de force les a animés pour dire à l'armée, vous imaginez, il y a des soldats devant vous qui reviennent du combat. Ils ont gagné le combat. Ils sont dans la joie. Et toi, tu n'as ni armes, ni compétences militaires. Mais tu viens devant ces personnes et tu dis, non, votre attitude, votre façon de faire n'est pas bonne. Aucun homme ne peut le faire de manière naturelle. C'est impossible. Il faut qu'il soit poussé. L'Esprit de Jésus est celui qui nous pousse à poser des actes de vérité, à poser des actes ou à rappeler ce qui convient de faire. Lorsque certains oublient. Vous voyez ici, ils n'ont pas condamné ces messieurs-là. Ils ne sont pas dit, ah vous, vous êtes des mauvaises personnes, vous avez mal fait, voilà, voilà. Non, ils n'ont pas condamné, ils n'ont pas pointé du doigt le manquement de l'armée. Tout ce qui les a intéressés, ces messieurs-là, c'est de venir faire connaître la volonté de Dieu, de venir rappeler quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de l'Éternel ici, c'était quoi? Alors que l'armée a écouté leur voix. Encore une autre chose, les amis. Quelqu'un ne peut pas vous écouter et obéir pour faire la volonté de l'Éternel. Moi, je ne parle pas de dire à quelqu'un, fais ceci, fais cela, parce que j'ai envie que cette personne m'écoute. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler du fait que faire entendre raison à quelqu'un conformément à ce que Dieu veut. Si Dieu n'est pas avec nous, cette personne ne nous écoutera pas. Parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous nous battons. Ah non. Ils disent, prirent, verset 15, donc ces hommes-là prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Vous voyez ce qu'ils font? Ils ont pris le butin que Israël, l'armée, avait pris à Juda. Juda, ça ce sont leurs captifs qui sont devant leurs frères. Et on prend donc le butin et on utilise ce butin-là pour vêtir ces personnes-là, des habits et des chaussures. On les fit manger et boire. On va les oindre. Il y a une autre version, la version Semeur, qui dit qu'on va les oindre d'huile, on va on va passer de l'huile sur leur corps. On les mit sur des ânes. Donc on a mis sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués et on les mena à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ces personnes-là retournèrent à Samarie. Vous voyez ce que ces hommes ont fait avec les captifs? Gaël, tu vas lire pour nous et on va finir par là, s'il te plaît. Isaïe 61.
verset 1, verset 1 à 4. La parole du Seigneur, Ésaïe 61, 1 à 4, il est écrit: L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, on aura le temps de creuser si Dieu peut permettre. Vraiment, je sais qu'il y a des assoiffés de la parole. Je sais qu'il y a des assoiffés de la présence de Dieu. Je le sais. Dieu nous fera grâce d'approfondir certaines choses. C'est une question de temps aussi. Et c'est pas toujours évident. Mais Dieu va faire en sorte. Pour le moment, c'est lui qui nous conduit. Il nous conduira encore. Il fait en sorte qu'on ne puisse qu'établir certaines choses pour pouvoir rentrer en profondeur. Mais là, rapidement, parce que je cours après le temps, il y a des choses qu'on doit faire après, donc je dois faire très vite. On a déjà une idée ici, le verset 15, 2 Chroniques 28, verset 15. Donc ces personnes-là ont été vêtues, on leur a donné des habits et des chaussures, on leur a donné à manger, à boire, on les unir, on les déposa sur des ânes, parce que certains d'entre eux étaient fatigués, ne pouvaient plus marcher. Et on les mena à Jéricho. On nous dit quoi? La ville des palmiers. Soulignons ça, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. On ne les a pas emmenés nulle part ailleurs. Mais la Bible précise que c'est Jéricho qu'on appelle la ville des palmiers. Et là-bas, dans Isaïe, on nous a parlé de la plantation de l'Éternel. On nous a parlé de l'Esprit du Seigneur qui vient sur nous pour nous conduire à poser des actes. Et cette prophétie était pour Jésus. Elle est toujours pour Jésus. Et Jésus nous a mandatés. Et je vais finir par là. Mon frère, ma soeur, tu dis, le Seigneur t'a parlé, bien, tu veux savoir ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Commence par ça. Commence à réfléchir sur ce que l'Esprit du Seigneur est venu manifester en Jésus. Parce qu'autour de toi, autour de moi, il y a des personnes qui sont nulles. Il y en a qui n'ont pas de chaussures ni de vêtements. Il y en a qui ont faim et soif. Que Dieu nous bénisse. On va y arriver. Et puis, on est ensemble. Que Dieu nous bénisse. Je vois déjà Gaël me regarder là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Et puis, on est ensemble. Merci à la famille.